Mes chers amis burkinabés, le Burkina a définitivement chaussé des bottes de 7 lieues. Ce tunnel qui donnera plein accès à l'océan Atlantique constitue déjà en soi une merveille d'ingénierie. Rien, absolument rien de comparable en Afrique en matière de génie civil, mécanique, informatique et autres. Et maintenant que le Burkina et la Chine sont véritablement associés, comme le dit l'expression « Sky is the limit ». Voyez les réalisations grandioses qui ne cessent de se succéder en Chine. Il nous faut croire que les scènes aériennes tout à fait magnifiques du film Avatar y deviendront bientôt réalité. Ces véritables merveilles d'ingénierie s'entreprennent désormais au Burkina. Et si le Burkina était, un jour pas si lointain, relié à une Europe réconciliée, ainsi un train souterrain à grande vitesse pourrait rejoindre Paris en quelques heures. Et pourquoi le Burkina ne serait-il pas précurseur en procédant à un tunnel sous l'Atlantique qui permettrait aux Burkinabés de rejoindre New York en matinée? La livraison de marchandises commandées de part et d'autre pourrait être effectuée en 24 heures. Imaginez les revenus astronomiques que pourrait générer un tel moyen de transport de personnes et de marchandises. Et pourquoi ne pas harnacher l'Atlantique afin de produire de l'électricité marémotrice ou de turbines? Le Burkina doit devenir une destination privilégiée pour tous ces étrangers en quête de beauté, de plaisir, de saines rencontres et de détente. Et lorsque l'on sait, comme je le sais indubitablement, que les femmes africaines sont les plus belles au monde, le déplacement en vaudrait indubitablement le coup. De 1996 à 2023, j'ai parrainé, par l'intermédiaire de Vision mondiale, environ 20 petites filles, dont la plupart demeuraient dans de pauvres villages, à Tamale au Ghana, à Blantyre au Malawi, à Doba et Mundu au Tchad, en Éthiopie, au Sénégal, à Shinyanga en Tanzanie, aux Indes et au Bangladesh. Pendant tout ce temps, j'ai, par mes prières, mon pécule et mes actions, milité en faveur de la justice sociale en Afrique. Je me réjouis aujourd'hui à l'effet que ce merveilleux continent qui s'éveille, tel ce géant jusque-là endormi, a des perspectives économiques, politiques et sociales illimitées, ainsi qu'à cette merveilleuse possibilité pour mes filleules africaines de concourir à ce nouvel essor sur tous les plans. La conquête spatiale ne doit certainement pas être écartée par le Burkina, car l'univers regorge de richesses naturelles prêtes à être extraites et utilisées pour le bien commun. Il faut que le Burkina devienne le pays le plus avant-gardiste de la planète. Il en a enfin la possibilité tant au niveau intellectuel que pécuniaire. Il est temps de créer des alliances basées sur l'équité, la réciprocité et le génie inventif. Combattre efficacement la désertification, à l'exemple de la Chine et de sa grande muraille verte, pourrait permettre de verdir le Burkina et de rendre attractive et accessible chacune de ces régions. Et si le Japon doit entreprendre dès 2050 son projet d'ascenseur spatial au coût de 100 milliards de dollars, le Burkina ne pourrait-il pas entreprendre la construction d'une véritable cité spatiale à moyen terme? J'entrevois le jour où la flotte aérienne du Burkina sera la plus imposante d'Afrique. Air Burkina pourra ainsi joindre toutes les villes de la planète. Quelle perspective encourageante! N'oublions pas qu'avec Dieu, tout est possible. Et dire que la majeure partie des ressources du Burkina ne profitaient qu'à des politiciens et banquiers véreux qui n'en avaient jamais assez. Les murs de la maison des Rothschild et des Rockefeller sont probablement tapissés de billets de banque qu'ils n'ont pas su utiliser, tel ce glouton qui doit vomir avant de continuer à s'empiffrer. Encore une fois, il ferait mieux de se réveiller avant que ne sonne le glas final annonçant la fin de la récréation. Une excellente journée à tous.